Hello, bonjour et bienvenue encore une fois de plus sur Prophétique Atmosphère. Je m'appelle Séraphin Kassongo et aujourd'hui nous allons parler de prophètes. Qui sont les prophètes? C'est quoi les prophétiques? Qui est le prophète? C'est qui un prophète? Alors vous devez comprendre qu'un prophète c'est une personne qui parle par la voix de Dieu. C'est un porte-parole de Dieu. Un prophète c'est un porte-parole de Dieu. Donc c'est quelqu'un qui est venu mais qui parle avec le nom de Dieu, qui parle sur la puissance ou le pouvoir du nom de Dieu. Et les prophètes, ce sont des gens que Dieu utilise pour parler, révéler ou dénoncer quelque chose qui devait arriver dans le futur ou faire comprendre sur l'événement, sur quelque chose qui a déjà eu à passer, mais l'homme n'avait rien compris. Alors, vous allez comprendre que la Bible a déjà parlé plus de 133 prophètes que la Bible a déjà souligné, la Bible a parlé, a enseigné, a parlé sur le prophète. Et sur les 133 prophètes que la Bible a parlé, il y a 16 femmes aussi qui ont été soulignées, qui étaient aussi des prophétesses. Et il y a aussi beaucoup d'autres personnes qui ont également prophétisé, notamment les 70 anciens d'Israël, qui nous explique la Bible dans Nombre. Je suis dans le livre de Nombre, chapitre 11, le verset 25. Nombre 11, 25, la Bible dit « L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse, prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuaient pas. » Amen. Ici, vous allez comprendre que les 70 personnes ici, les 70 anciens d'Israël, ont prophétisé parce que l'Esprit de Dieu était descendu sur eux. Est-ce que parce qu'ils ont prophétisé, ce sont des prophètes? Parce que si vous écoutez ici, la Bible est en train de nous dire qu'ils ont prophétisé, mais ils n'ont pas continué à prophétiser. Mais je pense que nous allons développer ces points dans l'autre mission. Mais aujourd'hui, d'abord, je vais donner juste la définition du prophète. Donc, j'étais en train de dire que le prophète, c'est les porte-parole de Dieu. Donc, quand Dieu veut parler à son peuple, il utilise ce qu'on appelle le prophète. On va voir encore dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, le verset 4, la Bible est en train de dire « Alors que Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne et il avait nourri de pain et d'eau. » Amen. Et si vous allez comprendre, on parle encore des 100 autres prophètes que Abdias avait cachés. Mais vous allez comprendre, c'est que pendant que Jézabel avait régné, et les prophètes qui étaient cachés ici ne prophétisaient pas à ces moments. Mais c'était des prophètes, ils ont été appelés comme prophètes, mais Abdias les a gardés pour garder la voix de Dieu pendant que Jézabel était en train de tuer tous les prophètes. Alors lui, il a conservé, il a caché ces 100 prophètes pour dire que non, on doit garder le porte-parole de Dieu pour entendre la voix de Dieu. On peut encore aller dans le livre de Genèse, chapitre 20, le verset 7. La Bible est en train de mentionner le premier prophète qui est Abraham. Donc, c'est à partir d'Abraham que les choses des prophètes, où la Bible a commencé à souligner maintenant les prophètes. Mais on sait que dans le développement, on peut découvrir aussi d'autres prophètes comme Adam. Pourquoi j'ai dit comme Adam? Parce que Adam, quand il dormait, Dieu a pris la côte d'Adam, il a créé la femme. Mais quand Adam se réveille, il voit la femme, il dit « Voici l'os de mes os ». Personne n'avait dit à Adam qu'on a pris sa côte, on a créé avec ça la femme. Mais quand il se réveille, directement, il dit « Ça vient de moi ». Et logiquement, selon le principe prophétique, ce qui veut dire Adam avait aussi une partie à lui du prophétique en lui. Il avait aussi la connaissance prophétique ou la parole de connaissance en lui. Alors, donc Abraham a été souligné a été mentionné comme le premier prophète selon Genèse chapitre 20, le verset 7. Mais vous allez aussi comprendre que Jacob, Joseph, tous deux descendants d'Abraham, ont eu des rêves concernant l'avenir, qu'on peut considérer aussi comme prophétiques. Parce que Jacob a eu des rêves, des visions. Joseph aussi a eu des rêves. Et on peut aussi, les rêves qu'ils ont eu, on peut les considérer aussi comme le message prophétique. Moïse, appelé homme de Dieu, est considéré aussi comme un grand prophète. Selon Deutéronome, chapitre 34, le verset 10, la Bible dit quoi? Il n'y a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. 11. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya
faire au pays d'Égypte, contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays. Amen. Et si vous allez comprendre que la Bible est en train de mentionner, de dire que Moïse était le grand prophète. Pourquoi Moïse était le grand prophète? Parce que le miracle, les prodiges, les signes qui lui accompagnaient, jusqu'à présent, on n'a pas encore vu ça. Et je ne sais même pas si on peut voir ça à part les Christ, bien sûr. Parce que vous allez comprendre que Moïse est le seul prophète qui parlait avec Dieu face à face selon Deutéronome 34. Et nous allons encore comprendre qu'il y a aussi Josué et plusieurs juges qui étaient aussi également des prophètes, qui ont prophétisé. Le dernier des juges et Samuel a entendu aussi la voix de Dieu alors qu'il était enfant. 1 Samuel chapitre 3, le verset 4 est en train de nous expliquer par la suite. On oint aussi David, on a oint David comme roi et prophète d'Israël. Si vous allez comprendre que à chaque génération, Dieu ressuscitait toujours des prophètes. Et il ne manquait pas des prophètes. Même quand Jézabel a voulu tuer tous les prophètes qui étaient là, il y avait toujours quelqu'un qui était prêt comme Abdias pour cacher d'autres prophètes parce qu'il fallait toujours garder la voix de Dieu. Donc un prophète en général ou en définition, en Némo, un prophète, il est porte-parole de Dieu. C'est quelqu'un qui vient nous apporter la bonne nouvelle. C'est quelqu'un qui vient nous révéler les choses que nous, on ne peut pas voir, que nous, peut-être, on ignorait. Et c'est là qu'on appelle un prophète. Alors, Matthieu chapitre 3, les versets 1. La Bible est en train de nous parler de Jean-Baptiste qui annonce l'arrivée de Jésus. Alors, Jésus-Christ est venu comme le grand prophète. Il est venu nous annoncer des choses qu'on ne connaissait pas. Il est venu même nous donner des choses qu'on ne connaissait pas parce que Jésus-Christ a annoncé beaucoup de choses, a parlé du royaume, a parlé de tout ce qu'un prophète pouvait faire. Jésus-Christ aussi les a fait. Et vous devez encore comprendre que Actes des Apôtres 9, 10 et Actes des Apôtres 21, 9, où on a encore mentionné d'autres activités ou actions prophétiques, où on voit Philippe qui prophétisait, on voit la grâce ou le don prophétique en train de travailler, on voit la spiritualité qui s'est maintenant engagée. Et Apocalypse chapitre 11, le verset 3, la Bible est en train de dire qu'il y aura 2 témoins qui viendront prophétiser. Et par là, vous allez comprendre que le prophétique a commencé au début et le prophétique va encore terminer. Donc, selon Apocalypse chapitre 11, le verset 3, on va comprendre par là qu'il y aura un moment, Dieu n'aura pas besoin de pasteurs, n'aura pas besoin des évangélistes, n'aura pas besoin d'autres ministères, mais Dieu aura juste besoin de 2 prophètes. Il aura juste besoin du ministère prophétique pour annoncer la fin du temps. Alors, que Dieu vous bénisse.